Bienvenue dans la vidéo informative de la BD Biodiversité par l'Alliance française. Présentation du document. Rédacteur et concepteur. Ouvert texte. Nelly Bouton texte. Daniel Casanova. Illustration. Titre de la bande dessinée. Biodiversité. Éditeur. Le Lombard. Numéro de page 64. Thème nature diversité. Et il a publié jeune adulte. Et l'hypothèse je pensais que ce livre expliquait comment tout sortes fonctionner parfaitement ensemble. Hubert Rivet nous explique la biodiversité. Bonjour les enfants, je m'appelle Hubert Rive et je suis astrophysicien et un professeur qui aime la nature. Voici quelques informations sur moi. J'ai 88 ans, je suis gros, j'ai la barbe et les cheveux gris, j'ai les yeux verts et ma peau est claire. Et je vous apprends la biodiversité. Bonjour, je suis la maîtresse d'école. Je suis une femme brune, grande et mince. J'ai les cheveux bouclés, ils sont noirs. J'ai des lunettes scolaires. Je porte une chemise bleu ciel, une veste orange, un jean bleu et des talons noirs. Je suis une personne curieuse et aventureuse. J'adore la nature et je veux en prendre soin et apprendre à la connaître. Je suis une maîtresse d'école fantastique. Salut. Je m'appelle Adrien. Je suis brun. J'ai des cheveux noirs et bouclés. Je suis petit et mince. Je suis curieux, mais un peu timide. Je suis aussi heureux, calme et questionnement. Je suis une fille qui se la randonnée avec Hubert. J'ai le peau brune, j'ai les cheveux frisés et bruns. Je suis un peu grande et je suis mince aussi. Je suis très curieuse et extrovertie. Je suis intelligente aussi. J'aime parler et j'aime dire que c'est je suis. C'est tout. La BD s'appelle La biodiversité. C'est écrit par Hubert Reeves et Nelly Bouton. L'histoire se déroule entre les élèves, le professeur et l'astrophysicienne Hubert Reeves, qui explique les façons dont la faune, les fleurs et les différents minéraux et ressources naturelles qui contribuent au développement et au bon fonctionnement des écosystèmes et à sa préservation, afin de ne pas avoir d'impact négatif sur les habitats naturels et pour la bonne vie entre les espèces et l'environnement. Dans la BD, il y a beaucoup d'exemples et l'un d'entre eux, c'est que les espèces qui composent la biodiversité peuvent provenir d'autres habitats, ce qui en fait des espèces introduites, comme la pomme, le kiwi ou en Guatemala la tilapia par exemple. Sans ces introductions, nous ne pourrions consommer ou être de compte de ces espèces. Autre exemple, c'est la surpêche, qui a un impact négatif à la terre et à la biodiversité. Finalement, la biodiversité, c'est la richesse de la terre et de l'humanité. C'est la vie et ce qu'il y a dedans, et il est notre devoir de prendre soin. Bonjour, nous sommes le groupe d'adolescents de niveau B2 de l'Alliance française de Guatemala. Nous avons lu la BD qui s'intitule La biodiversité de Hubert Reeves. C'est une œuvre qui présente la diversité d'espèces vivant sur Terre. Découvrez nos points de vue sur cette BD. La bande dessinée La biodiversité
est mise en valeur avec de nombreuses couleurs qui représentent le caractère vivant de la nature. Les détails que dans les illustrations permettent au lecteur d'expérimenter des émotions et cela aide beaucoup à comprendre le sens de l'histoire et certains vocabulaires techniques. Cette bande dessinée nous fait voyager dans le temps et dans l'espace, tout en renforçant notre culture générale. La BD nous fait découvrir les différents écosystèmes et elle s'ouvre sur les problématiques écologiques d'aujourd'hui, en nous jouant une réflexion constante sur le passé. Elle nous interroge aussi sur l'origine de nos ressources. Les hommes oublient souvent l'incroyable travail que la nature accomplit pour eux et que la technologie ne pourrait jamais remplacer. Sans biodiversité, l'homme ne pourrait pas survivre. Cette BD touche et met en relation les différents publics, enfants, adultes, enseignants et parents. La connaissance à son plus haut niveau est incarnée par un homme âgé qui représente la sagesse, tandis que les enfants sont les récepteurs et les diffuseurs de ces connaissances. Ils représentent l'avenir et c'est indispensable que les enfants prennent conscience de la biodiversité. Dans cette BD, nous découvrons à travers différentes aventures des mots qui ne sont pas des usages courants. Il serait tout de même intéressant de s'arrêter sur ces derniers afin de avoir les définitions pour faciliter la compréhension de lecture. Ensuite, nous avons de nouveaux mots d'apprentissage. Le premier mot, c'est en mourant. Après, nous avons le mot vers de terre. Ensuite, le mot éminer. Le mot suivant, c'est viaduc. Pour finaliser, le dernier mot, c'est l'empreinte. La bande dessinée parle de la biodiversité en tant que telle. Elle nous enseigne qu'elle est toujours présente dans notre vie quotidienne. C'est ce que nous avons vécu. Uwe Reeves, un vieil homme avec une barbe et des cheveux blancs, nous transmet toutes ses connaissances. Les lecteurs, comme les enfants, changeaient tout au long de la bande dessinée. Au début, ils sont très silencieux, mais avec le temps, ils sont de plus en plus actifs et intéressés par le sujet. J'aime beaucoup cette BD parce qu'elle parle de tout ce qui nous entoure. Elle nous montre comment nous devrions prendre soin de la vie. La BD nous parle de l'importance de la biodiversité et de tout ce qu'elle rend possible comme l'eau potable. Elle parle du rôle indispensable qu'elle dans le monde pour la flore et la faune, le cycle des animaux et comment ils s'aident indirectement. Il explique que la biodiversité existe grâce à toutes les espèces de la flore et de la faune, et tout ce que passerait si cette espèce n'existait pas. Nous devons sensibiliser et agir contre les dommages que nous faisons en attrapant trop d'animaux, par exemple. La seule solution qui nous reste est de prendre soin et de respecter la planète où nous vivons. Uwe Reeves, lui, a choisi de participer à cela en éduquant les jeunes générations.